Les disciples sont sur une barque et ils rament. Ils rament contre les vents qui sont contraires. Toute la nuit ils ont ramé. Au petit matin, ils sont épuisés. C'est alors que Jésus s'avance vers eux et leur dit : « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il peut arriver à notre foi d'être fatigué, à trop ramer contre les vents contraires. Nous pouvons croire que la nuit ne finira jamais. Dans ces moments de lassitude, nous avons besoin de reprendre souffle, de nous ressourcer dans la confiance, de nous réinscrire dans l'espérance. Seigneur, tu es allé à la rencontre des disciples alors qu'ils étaient épuisés à force de ramer. Tu vois notre barque, tu sais notre fatigue, tu connais notre nuit. Mais ce matin est un jour nouveau, car tu viens au-devant de nous. Alors, Seigneur, monte dans notre barque. Viens pour dire la confiance. Viens pour ranimer la foi. Viens, Seigneur, nous accueillons ta présence. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Pourtant j'ai bien failli glisser, j'étais sur le point de tomber, car je voyais le bonheur des orgueilleux, et j'étais jaloux de ces gens mauvais. Ils se moquent des gens, leurs paroles sont dures et méprisantes, leur bouche insulte même le ciel, et leur langue critique tout sur la terre. C'est pourquoi le peuple se tourne vers eux,
Il boit leurs paroles comme de l'eau. Pourtant, je suis toujours avec toi. Tu m'as pris par la main, tu me guides comme tu veux, puis tu me recevras avec honneur. Sur la terre, je ne désire que toi, et au ciel, qui d'autre sera à moi? Mon corps et mon cœur peuvent être usés, mais Dieu est mon solide rocher et mon trésor pour toujours. Amen. Quand le vol de la tempête vient à assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Yeah. Compte les bienfaits. Tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. En adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits, compte les bienfaits de Dieu. Un jour, un petit poisson est allé voir sa mère et lui a demandé: Maman, qu'est-ce que cette eau dont on entend tellement parler? En riant, sa mère lui a répondu: Comme tu es sot, l'eau autour de toi, elle est en toi et elle te donne la vie. Va un peu sur la terre et reste-y un moment.
alors tu découvriras ce qu'est l'eau. Un jour, un faon est allé voir son père et lui a demandé: Papa, qu'est-ce que l'air dont on entend tellement parler? En souriant, son père lui a répondu: Comme tu es sot, l'air est autour de toi, il est en toi et il te donne la vie. Si tu veux savoir ce qu'est l'air, plonge ta tête dans un ruisseau et tu le découvriras. Un jour, un homme est allé voir un sage et lui a demandé: Toi qui es sage, réponds à ma question. Qui est ce Dieu dont on entend tellement parler? Père, pardonne notre surdité, notre cécité, notre insensibilité devant toutes les marques de ta présence et de ta grâce en nous et autour de nous. Ouvre nos oreilles, guéris notre regard, redresse notre raisonnement, apprends-nous la foi. Apprends-nous à te connaître comme celui qui est autour de nous, qui est en nous et qui donne la vie. Tu es l'eau qui désaltère et qui rafraîchit. Viens étancher notre soif. Tu es l'air qui murmure et qui inspire. Viens guérir notre essoufflement. Apprends-nous à te connaître, à te reconnaître, dans l'ordinaire de notre journée, dans le quotidien de notre temps, dans l'aujourd'hui de notre rencontre. Amen. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Le nom du Seigneur est saint, son amour toujours rejoint ceux qui se confient en lui. Alléluia, Alléluia. Il abat les orgueilleux, il renverse les puissants, mais il élève les humbles. Alléluia, Alléluia. Il nourrit les affamés, mais le riche et le pur, il les renvoie les mains vides. Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent à Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Seigneur, permets que nous sachions recevoir ta parole, non seulement l'entendre, mais aussi la recevoir, non seulement la connaître, mais aussi l'aimer, non seulement l'apprécier, mais la mettre en pratique. Ouvre par ton esprit nos esprits et nos cœurs à ta parole. Amen. Notre lecture se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 5. Un jour, Jésus est au bord du lac de Génézareth. Une foule nombreuse est tout près de lui pour écouter la parole de Dieu. Jésus voit 2 barques au bord du lac. Les pêcheurs en sont descendus et ils lavent leurs filets. Jésus monte dans l'une des barques, celle de Simon. Il demande à celui-ci: « Éloigne-toi un peu du bord. » Jésus s'assoit sur la barque et il se met à enseigner les foules. Quand il a fini de parler, il dit à Simon: « Avance là-bas où l'eau est profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. » Simon lui répond: « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais tu nous dis de jeter les filets, je vais le faire. »
Ils jettent les filets et ils prennent un très grand nombre de poissons. Leurs filets commencent à se déchirer. Pour demander de l'aide, ils font signe à ceux qui les accompagnent dans l'autre barque. Ceux-ci arrivent. Ils remplissent les 2 barques de poissons et les barques pleines s'enfoncent dans l'eau. En voyant cela, Simon-Pierre tombe à genoux devant Jésus et il dit : « Seigneur, éloigne-toi de moi. Oui, je suis un homme pécheur. » En effet, Simon et tous ceux qui sont avec lui sont effrayés, parce qu'ils ont pris beaucoup de poissons. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qui accompagnent Simon, sont effrayés aussi. Mais Jésus dit à Simon : « N'aie pas peur. À partir de maintenant, ce sont des gens que tu prendras. » Alors, ils ramènent les barques à terre, ils laissent tout et suivent Jésus. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Sois mon ancre, sois ma voile. Sois mon ancre, sois ma voile. Avez-vous déjà vu une lotte ? Je ne parle pas du filet tout joli qu'on trouve sur les étals des poissonneries. Non, je parle du poisson entier avec la queue, les nageoires, les écailles et surtout la tête. Avez-vous déjà vu la tête d'une lotte ? À quoi ça ressemble ? Je vais être franc, c'est très moche. Faut le dire haut et fort, au risque d'être accusé de spécisme, la lotte, c'est moche et les consommateurs doivent le savoir. Car oui, si l'on mettait la photo de la lotte à côté du morceau de poisson,
cela ne se vendrait peut-être pas autant. Alors quand Jésus compare les humains à des poissons qu'il faudrait attraper dans ses filets, je ne peux m'empêcher de me dire que sur ce coup-là, l'image n'est pas très sympa. Certes, il n'est pas expressément mentionné la lotte dans le texte, ni que le poisson est un mets très précieux à l'époque. Et tout de même, non, l'être humain n'est pas un poisson, et encore moins une lotte. Ce n'est pas une espèce animale qu'il faudrait piéger de force. Car oui, il y a malgré tout quelque chose de choquant dans cette image. Si l'être humain est comparé à un poisson, que veut dire cette partie de pêche? Quelle image devons-nous avoir de ce filet évangélique? Attraper un poisson dans ses filets, qu'on le veuille ou non, c'est assurer sa mort. Je ne connais personnellement pas de Lot, mais je doute que de se retrouver dégusté dans de la panure puisse être un projet de vie pour un poisson, aussi appétissant qu'il soit. Et je pense qu'il doit en aller de même pour vous. Même si dans les premiers siècles, on surnommait ceux qui envisageaient de se convertir au christianisme des piscopuli, ce qui signifie petit poisson. Cette image a malgré tout quelque chose de questionnant. Envisager la vocation d'un disciple du Christ comme quelqu'un qui chercherait à partir à la pêche pour attraper le maximum de poissons nous fait flirter avec le fondamentalisme, voire même avec l'extrémisme religieux. Vouloir faire du chiffre, peu importe les moyens mis en œuvre, on en connaît les ravages. Ou pour le dire autrement, si on se dit que tant qu'on attrape du poisson, c'est tout ce qui compte, je crois que cette vision de la pêche n'est pas celle de l'Évangile, ni celle de notre communion d'Église. Dès lors, la question que pose ce texte ne se limite pas de savoir qui pêche quoi ou qui est pêché, mais aussi de comprendre de quel type de filet il s'agit. Oui, pour toucher du doigt la différence entre un pêcheur de Lot et un pêcheur d'hommes, ce à quoi nous sommes tous appelés, il est bon de s'attarder sur l'image du filet de pêche. Quel est-il? Car les filets, où nous pouvons être piégés, sont nombreux. Et sur cette question, si on cherche des filets, nous risquons d'emprunter rapidement l'autoroute du moralisme et de la culpabilité. Ces filets sont gros comme des camions. On pourrait vite dénoncer les filets de la consommation, Big Pharma, complotisme, apocalypse écologique, mondialisme, et j'en passe. Certains de ces questions sont bien sûr légitimes, mais elles n'en restent pas moins des filets grossiers. Mais il y a des filets bien plus subtils. Ce sont pas des filets que d'autres tendent, mais ceux dans lesquels on s'enferme tout seul. Celui de la culpabilité personnelle, qui peut me faire croire que je ne suis pas à la hauteur. Celui de l'angoisse, qui peut m'empêcher d'avancer. Celui de l'égoïsme qui témoigne d'une certaine solitude. Celui du doute, qui met à mal ma confiance. Là aussi, la liste peut être longue. Et c'est là toute la différence du filet tendu par les disciples une fois devenus pêcheurs d'hommes. C'est là toute la différence du filet de l'Évangile. Celui du Christ est un filet de grâce qui casse tous ces autres filets.
Ou pour le dire autrement, il n'appelle pas à la mort mais à la vie. C'est le paradoxe de la croix, symbole de mort et de résurrection pour les chrétiens. Le filet dans le passage que nous venons de lire est du même ordre. Il vient chercher l'être humain dans ses profondeurs les plus sombres pour lui redonner de la lumière, lui permettre de relever la tête et de retrouver de l'oxygène. Et peut-être que si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que cette partie de pêche a déjà eu lieu pour vous. Elle a commencé il y a bien longtemps avec les premiers disciples du Christ et s'est révélée plus forte que jamais au matin de Pâques. Oui, vous avez peut-être déjà été en quelque sorte retiré des profondeurs, mais la partie de pêche n'est pas terminée pour autant. Bien au contraire. Et c'est là le pari de Dieu et de Jésus-Christ. Il nous incombe de transmettre ce que nous avons reçu, ou du moins d'en témoigner véritablement avec notre cœur et notre âme. Oui, Dieu fait le pari de l'être humain, des lots comme vous et moi. Car pour Dieu, aucune lotte n'est moche. Ça, c'est un jugement d'homme et pas un jugement de Dieu. Mais l'aventure peut faire peur. Elle peut nous sembler impossible ou trop lourde pour nos épaules. Se dire que cette tâche, cet appel est trop important. Ou bien le manque de courage se fait sentir. Là encore, il s'agit de filets que nous nous tendons nous-mêmes et qu'il nous faut abandonner. C'est d'ailleurs ce que fera Simon-Pierre. L'aventure lui paraîtra tellement belle et intéressante qu'il abandonnera son fonds de commerce. Il laissera son entreprise de pêche fleurissante, son confort apparent pour suivre le Christ. Et cet appel qui sauve, pour reprendre le thème de ce dimanche, peut donner une force insoupçonnée. La beauté de l'amour de Dieu est qu'il a choisi des gens incapables pour les rendre capables. Des personnes imparfaites, fragiles et souvent bancales. Et pourtant, d'y mettre toute sa confiance et toute son espérance. Je ne sais pas vous, mais j'ai bien envie d'aller pêcher. Amen. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin, et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore. Baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt. Tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore. Baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon
grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. C'est l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Béni sois-tu, Seigneur, de toujours venir à notre rencontre, pour nous extirper des profondeurs qui nous étouffent. Que ta lumière nous guide sur notre chemin, que ton esprit nous porte et que ta parole soit nourriture. Nous voulons te prier pour toutes les personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre ou d'écouter ta parole. Accompagne-les de ta présence, aussi discrète soit-elle. Nous voulons te prier pour ton Église et tous ceux qui s'y engagent, qu'ils gardent la force et la responsabilité que tu leur as déposée entre les mains. Que le découragement ou l'épreuve ne soit pas une raison de baisser les bras, mais donne à chacun la joie de suivre et de témoigner de ton amour et de s'engager sur le chemin de la justice. Nous voulons te prier aussi pour tous ceux qui s'engagent à faire le bien, croyants ou non, et qui mettent leur énergie au service des autres. Soutiens-les dans leur mission. Nous voulons aussi te prier pour ceux qui pensent qu'ils ne servent à rien et que la société tend à écarter. Pour toi, une personne inutile n'existe pas. Chacun a quelque chose à apporter à l'autre, qu'ils puissent reconnaître combien ils sont importants à tes yeux. Enfin, nous voulons prier pour nous-mêmes, que chacun puisse être un frère ou une sœur pour l'autre, que notre fraternité ici puisse témoigner de ton amour. Donne-nous de répondre à ton appel qui sauve. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. La prière, c'est une aventure étonnante qui te fait quitter le port douillet de certaines certitudes pour te lancer sur l'océan infini de l'amour de Dieu. Il t'appartient de hisser la voile, de larguer les amarres, de lever l'ancre, de te mettre à la barre, de t'exécuter au vent sur les profondes eaux. Le vent, c'est le souffle de Dieu. Sans lui, tu n'avancerais pas. C'est lui qui t'enveloppe et te prend. C'est lui qui t'enlace et qui t'expose. C'est lui qui t'entraîne loin du port et qui t'isole. Mais n'aie pas peur. Il est maître du vent, des courants et des flots. L'océan repose en lui. Et puis quand tu découvriras que ta fragile embarcation n'a laissé derrière elle aucune trace pour retourner au port, il ne te sera aussi donné de découvrir, émerveillé, une main amie tenant la barre avec toi. Alors tu iras jusqu'au bout. Mais va, le vent se lève. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté Et qu'il te fasse grâce. et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse